Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir de la calculatrice pour déterminer des indicateurs statistiques. Alors pour cela, je me suis servi de l'exercice numéro 1 de votre feuille de travaux dirigés qui concerne les notes d'une classe, enfin de deux classes, euh, à un devoir de mathématiques. Voilà. J'ai mis sur ce tableau-là, sur cette partie, alors je ne me suis intéressé qu'à une seule classe, puisque mon but est de vous montrer la manipulation et pas de résoudre l'exercice. Donc dans votre tableau que j'ai retranscrit ici, comment est-ce que vous devez le lire? Vous devez donc comprendre que il y a une personne qui a eu la note de 7 sur 20, deux personnes qui ont eu 8, quatre personnes qui ont eu 9, 7 personnes qui ont eu 10, et ainsi de suite. Il y a deux façons de vous donner, de vous présenter les données statistiques. C'est soit de la mettre sous un tableau dans lequel on a les notes et les effectifs, c'est-à-dire l'effectif, il y a un effectif de 1 pour une note égale à 7, une personne qui a eu 7 sur 20, deux personnes qui ont eu 14 sur 20. Ou alors de vous donner ce que l'on appelle les données statistiques brutes. Donc là, je m'aperçois que la note 7 sur 20 n'apparaît qu'une seule fois, comme ce qui est marqué là en fait. Il n'y a qu'une seule personne qui a eu 7. J'ai eu deux fois la note 8 dans mon relevé de notes. Donc deux personnes qui ont eu 8 sur 20. Voilà. Et ainsi de suite. Donc si vous comparez bien ce tableau et ce tableau, ce sont exactement les mêmes données statistiques, mais présentées sous une autre forme. Ça provient de la même classe, c'est juste présenté différemment. Alors maintenant, comment est-ce que nous allons pouvoir déterminer tous les indicateurs statistiques en une seule opération à l'aide de votre machine? Alors vous remarquerez qu'elle ne ressemble pas à votre machine, mais les boutons sont à la même place et les commandes qui apparaîtront à l'écran sont exactement les mêmes là aussi. Donc pas de panique. Je vais commencer par traiter le problème avec ce tableau-là, le tableau sous cette forme-là, c'est-à-dire notes et effectifs. Deux listes à rentrer. Comment est-ce que je procède? Je vais dans Statistiques. Nous sommes dans l'onglet Édition, il y a l'onglet Calcul et l'onglet Test, dont on ne se servira jamais d'ailleurs. Et dans l'onglet Édition, il y a l'édition en elle-même. Le tri croissant et décroissant, on n'aura pas à s'en servir. Effacer les listes, ça je vous montrerai à la fin. Et liste par défaut, là aussi c'est quelque chose dont a priori on n'aura pas à se servir. Bon, je vais dans mon menu 1, Édition. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai rentré le début du tableau et notamment le tableau qui est ici, que j'ai mis en liste 3 parce qu'il est très très long. Lui, il est complet. Mon tableau, le premier, ici, là, n'est pas encore complètement rentré. Je vais terminer de le rentrer sous vos yeux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets en liste 1 mon caractère. Mon caractère, je vous rappelle, chapitre numéro 1, c'est ce que j'étudie. Donc là, je suis au caractère 11. En fait, je rentre liste par liste. Ensuite, j'aurai le caractère 12. Ensuite, j'aurai le caractère 13, ainsi de suite, 14 et 15. Voilà. Pour changer de liste, je me déplace avec le curseur et la flèche. J'avais déjà bien évidemment commencé à remplir cette liste. Je vois que pour le caractère 11, j'ai un effectif de 3. Pour le caractère 12, un effectif de 2, et ainsi de suite. Donc 2 pour le caractère 13, 2 pour le caractère 14 et 1 pour le caractère 15. Voilà. Alors pour l'instant, je vous le répète, hein, je ne me soucie pas des données statistiques entrées en L3, c'est ce tableau-là, mais je vous montrerai ça après. Donc vous avez entré vos données statistiques dans le menu édition, vous revenez en appuyant sur le bouton Stat, vous revenez sous le premier onglet, et en vous déplaçant avec le curseur, on va aller dans la partie calcul. Nous travaillerons cette année des statistiques à une variable, c'est-à-dire qu'on étudie un seul caractère. Dans cet exercice, le caractère étudié, ce sont les notes. Donc, attention, j'ai une petite... je vous entends, j'entends certains dire, oui, mais enfin, j'ai des notes et des effectifs. Je n'étudie pas les effectifs, j'étudie les notes dans mon problème. Ce sont les notes qui m'intéressent et je regarde combien de personnes ont eu ces notes. Donc, pour chaque note, j'ai des valeurs d'effectifs. Mais ce que j'étudie, je le répète, ce sont des notes. Ça ne veut pas dire que j'ai qu'une seule donnée à rentrer dans ma calculatrice. Ça veut dire que je ne m'intéresse qu'à une seule grandeur, qui sont les notes. Donc, statistique à une variable, je reviens. Et je retombe sur cette page-là, sur cette
Oui, sur cette page, qui me dit liste, fréquence liste, calcul. Dans liste, je mettrai les valeurs qui correspondent à mes notes. Mes notes, je vous le rappelle, je reviens en arrière dans le menu édition. Les notes étaient en L1, les effectifs en L2. Donc je reviens, ça me permet de vous remontrer la manipulation. Stat, calcul avec le curseur, rubrique 1. Donc L1, il se trouve ici, là, au-dessus du bouton 1, pardon. Comme il est en bleu, il est commandé par la touche bleue seconde, donc je fais seconde, L1. Je fais entrée. Ce qu'il appelle fréquence liste, ce sont les effectifs. Mes effectifs sont en L2. L2 est ici, seconde, L2. Il ne me reste plus qu'à faire calcul, enfin de valider, pardon, le fait que la fréquence liste ou les effectifs soient en L2. Je refais un nouveau calcul et je trouve tous mes résultats. Alors, première chose importante, en statistique, la moyenne se note X bar, quelle que soit la valeur moyenne que l'on calcule, un salaire moyen, une note moyenne, un diamètre moyen, ce sera toujours désigné par X bar. Ces grandeurs-là, vous ne vous en souciez pas. N égale 24, c'est l'effectif total, ça veut dire que j'ai 24 notes, donc 24 élèves. Ça me donne le minimum qui est à 7. Q1, qui est le premier quartile, qui est à 9. La médiane qui est à 10. Q3, le troisième quartile qui est à 12. Et le maximum qui est à 15. Voilà, en une seule opération, vous avez tous les indicateurs statistiques à votre disposition. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir en arrière, je vais aller dans mon édition et je vais vous montrer quelle est la manipulation à réaliser quand en fait vos données statistiques sont présentées sous une seule forme, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas un tableau de notes et un tableau d'effectifs. Vous avez les données statistiques qui sont présentées juste comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, alors moi je l'ai mis en L3, et qu'est-ce que j'ai fait en L3? J'ai rentré toutes mes valeurs. Alors c'est un petit peu plus long, il faut faire attention notamment quand on rentre tous les 10 sur 20 qu'il y a eu, de ne pas se tromper, de ne pas en oublier un ou d'en rajouter un. Bon, c'est moins pratique, mais il peut arriver que votre exercice vous donne ce type de données statistiques. Voilà, donc là j'ai tout rentré. Qu'est-ce que je fais? Exactement la même opération. Statistique, je me déplace pour aller dans calcul. Ce sont toujours des statistiques à une variable. Là, moi, mes données sont en L3, mais mon caractère est en L3, d'accord? Et je n'ai rien d'autre en fait. Donc ici, quand je n'ai qu'une seule liste qui remplit, dans fréquence liste, je ne mets rien. J'appuie sur entrée pour valider, j'appuie sur calcul, et je me retrouve avec les indicateurs statistiques. Alors, je tiens à vous faire remarquer que, comme je vous avais dit que les deux tableaux correspondaient à la même situation, il est tout à fait normal de retrouver la même valeur moyenne, le même effectif total, le même minimum, le quartile Q1 c'est le même, la médiane c'est la même, tous les indicateurs sont les mêmes. Pourquoi? Je vous le rappelle, je n'ai fait que changer la disposition de mon tableau, mais les données statistiques sont les mêmes, donc il est tout à fait normal qu'on trouve les mêmes indicateurs. Voilà. Donc, je vous le redis, comment faites-vous dans cette situation quand vous n'avez que des valeurs, ce qu'on appelle des données statistiques brutes? Vous allez dans Calcul, vous indiquez la liste dans laquelle se trouvent vos données statistiques, et pour le reste, vous laissez les lignes totalement vierges, vous n'écrivez rien. Je refais entrée pour valider que je n'ai pas d'autre liste, et je fais entrée pour effectuer mon calcul. Voilà. Mais écoutez, de toute façon, vous allez être amené à réaliser ces opérations très très souvent. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.